Il est 18 h, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 31 août. Et nous ouvrons ce journal avec la rentrée des classes qui se profile pour un peu plus de 120 000 jeunes Vendéens de la maternelle au lycée. Parmi eux, 36 000 collégiens. Ils dépendent du département. C'est en effet le conseil départemental qui est responsable de leur quotidien et des infrastructures pour le second degré. Cette année est marquée par de nombreux chantiers. On fait le point avec Aurélien Huard. Et je suis avec Arnaud Charpentier, président de la commission collège pour le département de la Vendée. Alors ma première question toute simple, comment s'annonce cette rentrée 2022-2023 au niveau des collèges du département? Écoutez, la rentrée s'annonce très bien. Effectivement, nous sommes à la veille de la rentrée des enseignants et à 2 jours de la rentrée des jeunes. En tout cas, le conseil départemental continue d'améliorer le cadre de vie de l'ensemble des collèges. Pour l'année à venir, ça va être 17 collèges dans lesquels vont avoir lieu des travaux. Et c'est vrai que nous avançons très bien. Je pense par exemple à la rentrée 2023 où nous aurons le collège de Luçon, Arnaud Beltrame. Donc effectivement, le conseil départemental continue d'investir pour accueillir les 36 000 collégiens qui arriveront en septembre 2022. Donc le département s'occupe des bâtiments, mais s'occupe aussi de la restauration. Vous avez tenu à mettre l'accent sur la restauration scolaire au niveau des collèges cette année. Effectivement, ça a été un choix du conseil départemental que chaque collège vendéen public puisse avoir sa restauration avec une équipe présente derrière, c'est-à-dire des menus qui permettent de lier à la fois les produits locaux, le biologique, et j'insiste aussi sur le prix, c'est 8,20 € un repas servi à un collégien, et le département prend à sa charge 4,70 €, ce qui reste à la famille 3,50 €. C'est un choix que nous avons fait, et on sait qu'en tant qu'enseignant aussi, un enfant qui a bien mangé un repas le midi, c'est un enfant qui va apprendre et qui va être disponible pour les apprentissages l'après-midi. Alors vous avez évoqué brièvement les travaux réalisés dans les différents collèges. Il y a actuellement un plan d'investissement de plus de 160 millions d'euros qui va jusqu'en 2026. On arrive à la fin de la première phase de ce plan d'investissement avec beaucoup de construction de collèges, rénovation, agrandissement. Il y a un petit bémol dans ce plan-là, c'est le futur collège de Talmont-Saint-Hilaire qui doit se construire juste derrière nous. L'ouverture était prévue en septembre 2024. Elle sera finalement décalée d'1 an. Nous avons lancé les appels d'offres en temps et en heure, et c'est vrai que plusieurs lots sont restés infructueux, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous allons relancer ces différents appels d'offres, ce qui fait que nous allons avoir quelques mois de décalage, et sachant que nous savons qu'il faut 2 ans pour construire un collège, ce qui fait que la fin des travaux arriverait aux alentours d'octobre à novembre 2024, ce qui fait que nous ne prenons pas la responsabilité de jouer sur ces 2 mois, et la rentrée dans le collège de Talmont-Saint-Hilaire est donc reporté en septembre 2025, ce qui permet d'être clair, précis, et de nous laisser le temps de pouvoir faire ces appels d'offres et de pouvoir finir le collège en temps et en heure et accueillir l'ensemble des familles en septembre 2025. Merci beaucoup Arnaud Charpentier, et on rappelle donc qu'en cette fin de semaine, ce sont près de 36 000 collégiens qui vont faire leur rentrée en Vendée. Et les communes, elles, prennent en charge le fonctionnement des écoles maternelles et primaires. À La Roche-sur-Yon, les 15 écoles sont prêtes à accueillir les 3055 élèves inscrits. Un effectif en légère baisse de 2 points. Toutefois, la rentrée s'annonce satisfaisante pour l'adjoint à l'éducation de la ville. On met des dispositifs toujours qui existaient, les petits mercredis, les APE. On a 2 dispositifs qui sont en cours de programmation. C'est d'un côté le passeport du civisme qui va permettre à l'intérieur des activités périéducatives de développer ces actions. Et puis nous développons aussi un goûter qui va être un peu plus étoffé, mais à partir de la fin du premier trimestre, nous mettons en place des activités, je dirais, pédagogiques sur les goûters qui seront sur le périéducatif. Et les conditions de travail des agents de la collectivité ont été revues. Ces derniers sont désormais en journée continue avec un volume horaire plus important et donc une rémunération plus élevée. Une nouvelle classe, de nouveaux profs, mais peut-être aussi un nouvel établissement pour lutter contre le stress de la rentrée. À chacun sa technique. À Beaulieu-sous-la-Roche, on propose de l'évacuer au moyen d'un carnet créatif, une sorte de journal intime version artistique, initiation au cours d'un atelier. À l'école d'art de Beaulieu, on propose de travailler sur la réalisation d'un journal créatif, une méthode fondée par Anne-Marie Jorin. Un journal créatif, c'est donc un outil personnel, comme un journal intime. À la différence de celui-ci, c'est qu'il n'est pas conventionnel. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi le langage du dessin et le langage du collage, pas seulement celui de l'écriture. Ce n'est pas non plus un cahier d'artiste, donc on n'attend pas un résultat artistique. Une sorte d'art-thérapie qui peut être appliquée à tous les thèmes. Aujourd'hui, le stress de la rentrée scolaire.
J'avais des anciens copains qui étaient en CM2 mais qui sont passés en 6e. Et j'ai peur qu'ils m'oublient après. Exprimer un ressenti, une émotion, exemple avec cet exercice qui consiste à gribouiller son stress autour d'un nuage que l'on découpe ensuite comme une fenêtre vers une page plus apaisée. Le principe, c'est de décharger vraiment une émotion lourde sur une page, sur plusieurs pages, et ensuite d'utiliser le langage de la métaphore, puisqu'en fait on est là-dedans. Le petit nuage, ça symbolisait pour moi la légèreté. Comment on va pouvoir passer d'une émotion difficile à quelque chose de plus léger, mais sans dire allez, on ferme le cahier et ça y est, on va mieux. C'est pas ça. C'est vraiment tout un processus qui prend du temps. Essayer de trouver en eux cette zone de calme qu'on a symbolisée par le petit nuage. Puisqu'en fait, elle existe toujours. Mais quand je vais pas bien, comment je vais la chercher, cette zone de calme? Ça m'a un peu aidé à évacuer mon stress. Après, je me suis défoulée un peu sur le cahier. Ça m'a déstressée et ça m'a fait beaucoup du bien de dessiner. Moi, je n'étais pas vraiment stressée, mais je trouvais ça bien le fait de faire l'exercice. Comme ça, le jour où on sera vraiment stressé, par exemple, avoir une évaluation ou quelque chose comme ça, on pourra le faire et on aura appris à le faire. Alors, je confirme à titre personnel, parce que j'ai expérimenté beaucoup le journal créatif d'abord personnellement dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à un moment charnière. L'espace de la page, déjà, nous sécurise. Et le fait d'exprimer ce qui se passe en nous, pour moi, ça a eu des bienfaits super, quoi. Donc, j'ai envie de le partager. Les ateliers sont proposés tout au long de l'année à l'École d'Art de Beaulieu. 154 internes en médecine sont actuellement en stage en Vendée. Pour leur offrir un accueil de qualité et surtout leur donner envie de s'installer à long terme, des résidences leur sont spécialement dédiées. Un appartement de 121 mètres carrés contenant 7 logements a ainsi été inauguré ce mardi à La Roche-sur-Yon, portant à 19 le nombre de logements signataires de la charte d'hébergement des internes en médecine en Vendée. Mais le département veut aller encore plus loin en proposant une formation de maître de stage universitaire. Un docteur qui sait qu'il partira d'ici 5-6 ans à la retraite a toujours le souci de trouver son remplaçant. Alors on veut les aider, ces docteurs, et donc leur dire écoutez, essayez donc d'être maître de stage, parce que vous allez accueillir des jeunes chez vous, et parmi ceux que vous allez accueillir, peut-être demain il y en a un qui choisira de rester chez vous. Donc l'étape suivante désormais, et nous allons le proposer dès le mois d'octobre, c'est la première fois en Vendée que nous allons offrir une formation pour être maître de stage accueillant de jeunes internes. Et il n'y a pas que les étudiants qui font leur rentrée, les seniors aussi, et vous allez le voir, elle est plutôt chargée. Dans les communautés de communes de Sud-Vendée Littoral et du Pays de Mortagne, on édite un programme très complet des nombreuses activités et programmes d'action collective destinés aux plus de 60 ans, de la pratique d'un sport à des conférences ou encore le très demandé atelier numérique, un gros succès du catalogue. Le choix est énorme. La finalité, c'est bien sûr d'aider à bien vieillir. Bien vieillir, ça veut dire alors effectivement l'aspect santé, mais pas seulement. C'est le bien-être, c'est se sentir bien. C'est donc à la fois au niveau social, au niveau de l'habitat, au niveau global, je dirais. Et donc on s'attaque à toutes ces problématiques. Et c'est un programme très éclectique qui permet, je l'espère en tout cas, de répondre à une grande majorité de questionnements des personnes de plus de 60 ans. Ces ateliers aident énormément. Ils aident également pour des rencontres. Des personnes qui viennent participer à ces ateliers, ils en prennent un, ils sont enthousiastes et ils en reprennent un autre et parfois ils croisent ou ils se retrouvent avec des anciens participants et il y a une très très bonne ambiance et c'est beaucoup très 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 apprécié. Le portrait d'une véritable aventurière pour finir ce journal, celui de Kirsten Neuschäfer, la seule femme à oser relever le défi de la Golden Globe Race. L'inconnu et la solitude n'effraient pas la navigatrice sud-africaine. Elle a déjà navigué en mer dans les endroits les plus reculés et hostiles de l'Antarctique. Nous l'avons rencontrée. Là, j'ai mes légumes, j'ai toute la bouffe, quelque part par là, des outils, des pièces de rechange. Voilà, c'est pas rangé, mais c'est la table à cartes. C'est par ici où je vais faire beaucoup de la navigation pour mettre les points sur la carte. Elle sera la seule femme à participer à la Golden Globe Race. Il faut dire que la navigatrice sud-africaine n'a pas froid aux yeux. Aventurière dans l'âme depuis l'enfance, à vélo comme en bateau, à 40 ans,
Kirsten Neuschaefer est loin d'en être à son premier coup d'essai. J'ai fait du vélo en traversant l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud, juste chez moi. Et oui, c'était une très très belle aventure. Je ne sais même pas si je pourrais jamais revivre quelque chose aussi fort. Naviguer au sextant pour une course autour du globe, sans escale et sans assistance, sur un simple bateau dépourvu de technologie moderne, pourrait bien alors être sur mer l'aventure de sa vie, une course aussi vers l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se terminer, si on va atteindre la ligne de la fin ou non. On ne sait pas ce qui va arriver. Et l'inconnu, ça te plaît, toi? Oui, ça me plaît. C'est la mystère, quoi. Si on savait comment ça va terminer, peut-être ce ne sera pas la peine de la faire. Ouais. Une telle aventure en solitaire pour Kirsten, c'est à nouveau l'occasion pour elle de découvrir ses forces, ses faiblesses, bref, de se découvrir elle-même. Navigatrice professionnelle depuis 2006, la jeune femme est expérimentée, elle connaît bien son bateau. Au-delà de l'aventure, elle affiche déjà ses ambitions pour la course. J'aimerais essayer de mon mieux de gagner aussi. Et j'avais ça dans mes pensées dès le début de mes préparations. Ouais. Gagner la Golden Globe Race, cette course mythique parmi les plus extrêmes qui puissent exister. Bon vent, Kirsten Neuschaefer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur TV Vendée.